Bonjour, bienvenue sur cette troisième partie de la formation pratique sur Symfony 5 et API Platform. Dans cette troisième partie, nous allons mettre en place JWT pour une connexion sécurisée avec API Platform. Je suis Jonathan, développeur Symfony et PHP, et je vais vous conduire tout au long de cette formation et voir avec vous les différentes pratiques. Ok, avant d'installer JWT, nous allons voir notre entité user, là où j'ai rajouté certaines propriétés qui seront utiles pour la connexion d'un utilisateur. Notre entité user va implémenter le user interface de Symfony. J'ai rajouté des constantes role user et role superadmin pour plus tard si on veut avoir un superadmin et enregistrer un utilisateur avec le role user. Donc là, j'ai mes propriétés qui sont déjà définies. J'ai rajouté un password reset date pour pouvoir gérer la demande d'un mot de passe avec un délai limité dans le temps. Après, nous avons le rôle qui va nous permettre de pouvoir enregistrer le rôle d'un utilisateur. Et le asValid CGU pour la validation de CGU. Mais ça, c'est pas vraiment important, mais c'est bien de pouvoir voir comment ça se passe. Et par la suite, j'ai rajouté une référence qui va nous permettre de pouvoir avoir une référence par utilisateur. Et une data update et created qui va nous permettre de savoir quand l'utilisateur modifie une action et quand il a créé son profil la première fois. Et la partie delete pour savoir si un utilisateur a été supprimé ou pas. Et vu que c'est de type date, on saura directement la date à laquelle l'utilisateur a été supprimé. Donc si le champ n'est pas nul, c'est que l'utilisateur vient d'être supprimé, donc il y aura une date dans ce champ là. Et le enable qui était déjà là, donc voilà. Vu que notre entité user implémente ici le user interface, il aura des méthodes qui seront rajoutées par la suite dans notre user. Donc je vais tout à la fin. Ça commence par le getSalt, le load user by username et le refresh user, le support class et erase credential. Donc une fois que vous rajoutez toutes ces méthodes là dans vos classes user, c'est bon pour la partie utilisateur. Là on va rajouter une nouvelle route vu qu'on va créer un utilisateur avec un mot de passe qui sera encodé dans la base de données. Je vais me permettre de rajouter une nouvelle route ici, post, qui va permettre de pouvoir créer un utilisateur avec un mot de passe encodé. Donc là, ça se fera create user. Et là, je vais rajouter ma méthode. Ça sera une méthode de type post, parce qu'on va poster plusieurs informations sur l'utilisateur. La route de notre méthode, ça sera toujours /user et ça sera create. Et en plus de la route, il va nous manquer notre contrôleur. Donc je rajoute notre contrôleur, ça sera dans le dossier app, ça sera contrôleur API et ça sera, on va l'appeler create user de point classe. Donc là nous avons notre contrôleur, on va le créer maintenant. Je crois que j'ai oublié une virgule en trop. Ok, il n'est pas indenté, je crois. Donc là, j'ai ma collection. Ok, donc là, c'est bon. Nous allons créer notre contrôleur qui va s'appeler create user dans la partie contrôleur. Donc là, je viens de mon contrôleur. API. Et voilà.
là il va manquer. Ici je rajoute mon namespace qui n'est pas au bon chemin. C'est app controller API. Là je prépare ma méthode publique function invoke. Et ici je prépare un constructeur ici public function construct qui va me permettre de pouvoir injecter si j'ai besoin certaines méthodes. Parce que là, vu qu'on va créer un utilisateur, on aura besoin de l'enregistrer en base. Donc ça serait bien de pouvoir avoir ici un entity manager pour la gestion des utilisateurs. Donc là, j'aurai ça. Je le déclare en protected. Ici, c'est entity manager. Et ici, c'est entity manager interface. Voilà, qui fait un use. Ok. Donc là, on est bon. Ok, là, au lieu de faire mon enregistrement ici, je vais l'utiliser ailleurs. Donc, je vais retirer ici l'entity manager. Lui, je le laisse. Et je vais faire une méthode ici qui va s'appeler user manager, qui sera protected. Notre user manager va se charger en fait de gérer tout ce qui est lié aux utilisateurs. Donc là, j'aurai ça. J'aurai mon user manager comme ça. Et je vais faire une classe qui sera user manager comme ça. Donc pour l'instant, mon user manager n'existe pas et je vais aller le créer dans un dossier, dans src. Je rajoute un nouveau dossier qui sera un manager. J'enregistre ma classe à l'intérieur. Je n'oublie pas le app user manager. Ok. Et là, à partir de ce manager là, c'est lui qui va se charger de gérer tout ce qui est lié aux utilisateurs. Ok. Là, dans notre méthode user manager, on va faire un public function. On va partir à partir du constructeur et nous allons injecter toutes les méthodes dont nous allons avoir besoin. Donc avant de continuer, là j'ai rajouté un service ici dans le dossier service, password service, qui va nous permettre de pouvoir gérer tout ce qui est mot de passe. Donc ce service va gérer l'encodage d'un mot de passe, il va chercher le format d'un mot de passe, il va vérifier le format, il va vérifier si un mot de passe est valide ou pas, et ça nous permettra de facilement l'injecter à chaque fois qu'on aura besoin de manipuler un mot de passe. Donc là, ça tombe bien, dans notre entité user manager, je vais pouvoir injecter le service que je viens de créer. Pour info, le service, il est dans Symfony, donc c'est une classe qui s'appelle user password encode interface qui permet de gérer ça. C'est pas moi qui ai inventé ce service là. J'ai juste réutilisé les méthodes de la classe, donc l'encodeur password et
le is password valide. Voilà. Donc là, dans notre entity, dans notre user manager, je vais ici avoir un protected ici, notre password. On aura un password service. On aura aussi le repository, donc on aura un user repository qu'on va utiliser. Et en plus du repository, on va utiliser ici un entity manager pour pouvoir enregistrer tout ce qui se passe dans les actions. Donc entity manager. J'arrange un peu le code. Donc on a notre entity manager, on a notre password service, on a notre user repository. Là, je vais les injecter ici. Donc ici, je rajoute ici notre password service. Voilà. Je rajoute notre entity. Là. On a notre entity manager, on a notre user repository. Comme ça. Donc là, ça sera password service. Ça sera ici entity manager interface. Et ici, on aura data user repository. Et là, je fais un this de chacun. Donc là, j'ai mon service. J'ai mon entity ici aussi. Et j'ai mon user repository là. Donc là, je fais un this flèche. Ici pareil, this flèche. Et là aussi pareil, this flèche. Ok. Donc maintenant, après avoir injecté mes trois méthodes, ici, password service, entity manager et user repository, je vais faire des méthodes qui vont me permettre de pouvoir manipuler un peu tout ce que je veux sur un utilisateur. Donc là, je vais rajouter peut-être une méthode qui va me permettre de vérifier ici. Je vais faire un public function, une méthode qui va me permettre de vérifier à chaque fois l'adresse email qui sera enregistrée pour chaque utilisateur. Donc ça sera un find email. Ouais. Et là, je vais prendre en paramètre un string qui sera de type, qui aura une variable email. Notre find email va pointer directement vers notre user repository qui va faire ici un find by email. Ok. Et ici je fais passer l'adresse email. Le find by, en fait là, la partie email, quand vous faites un find by, toutes les propriétés qui sont liées à votre entité, le bind devant vous permet de pouvoir récupérer directement votre entité. Donc là, c'est possible directement de vérifier sur l'email. Donc là, je peux faire un find by email. Je peux faire aussi un find by username comme ça. Donc devant le bind, vous pouvez rajouter directement votre propriété qui va vérifier automatiquement. Donc là, moi je rajoute un find by email. Et là, je dis que j'aurai un user. Et le find by va vous retourner directement un tableau. Dans ce cas-là, c'est possible de faire ça. On fait une vérification rapide. On va dire, bon, ici, si on a un objet de type si user existe, on retourne ici
le user. Et le user sera dans un tableau qui sera à l'indice 0. Et dans ce cas là, s'il n'y a rien, ben on retourne nul. Donc si j'ai rien, je retourne nul et j'applique ma documentation dessus. Bah non, je crois que j'enlève, pas besoin. Ok. Donc en plus de notre méthode pour vérifier un user, une adresse email, nous allons faire notre méthode qui va enregistrer notre adresse email. Et avant de continuer, nous allons voir une deuxième méthode aussi qui va générer un format de référence. Parce que dans notre entité user, on a la propriété référence. Donc la référence sera un token qui sera généré de manière aléatoire comme ça pour assigner une référence, un numéro de référence à chaque utilisateur. C'est plus précis pour faire par exemple des demandes de mots de passe ou des réinitialisations. Dans l'URL du mail, c'est mieux de mettre la référence que l'ID du mail. Donc on se base sur une référence, c'est plus propre. Donc là, je fais une méthode public function référence référence format, et le référence format va nous retourner une méthode qui va juste faire un random. Donc ici je vais faire là je rajoute peut-être le mot clé rep, je vais concaténer à un unique ID. Et voilà, on va pas faire grand chose quoi. Ça suffira déjà pour pouvoir traiter, pour pouvoir générer des références aléatoires. Ok. Donc en plus de find email et référence format, on aura maintenant notre méthode ici, register account ou register user ou peu importe, qui va nous permettre de pouvoir enregistrer un utilisateur. Donc là, je vais faire un public function et on va l'appeler register account. Okay. Notre register account ici va prendre en paramètre un utilisateur. Donc on va attendre ici un objet de type user. Voilà. Ok, j'ai ça. Ok. Donc là, ici, on va devoir vérifier à chaque fois qu'on reçoit une adresse email, est-ce que ça n'existe pas déjà en base ou pas. Donc là, vu qu'on a déjà notre méthode find by email, on vérifie l'adresse email avant tout. Donc là, je vais faire un if ici au départ et je vais appeler ma méthode this et je vais utiliser find by email. Et ici, j'aurai dans mon objet user directement un get email qui sera déjà seté directement. Donc là, j'ai le set de mon adresse email. Je vais faire une vérification ici qui va retourner une exception. Du coup là, je vais faire un throw new et je vais faire un bad request exception là. Et dans la bad request, je peux dire cette adresse email existe déjà. Ok. Donc là, si l'adresse email existe, on retourne une exception pour dire désolé, l'adresse email existe déjà, et voilà. Et dans le cas où tout marche, on va faire un return et retourner un tableau qui va retourner par exemple là un message, et notre message va dire utilisateur créé avec succès ou user ou création d'un utilisateur, je sais pas.
création d'un user ou utilisateur. Donc là on a la création d'un utilisateur, et en plus de l'utilisateur on va retourner notre utilisateur pour au cas où on veut faire un autre traitement sur l'utilisateur. Voilà. Donc là on retourne ça, mais avant de retourner un utilisateur on va l'enregistrer ici avec nos méthodes. Donc là on aura un user, dans notre user on va faire un set username, et dans le username en fait on va juste remettre notre email. Donc je vais faire un get email là, et là dans le user encore je vais setter le mot de passe. Donc là j'aurai une variable passe ici qui va être égale à this, et on va ici appeler notre password service qui a été injecté ici. Donc ici à partir de notre password service je pourrais accéder à mes méthodes ici en code. En code prend en paramètre un objet et le mot de passe. Donc là ici en code j'aurai mon objet user et j'aurai mon mot de passe ici qui sera dans le user get password. Donc je fais un get password directement. Donc là j'ai mon mot de passe qui sera à nouveau encodé, et je fais faire un set et je set le nouveau mot de passe. Donc là ce sera un set password de passe. Je vais l'appeler password, c'est mieux. Donc là j'aurai mon mot de passe. En plus du mot de passe on veut faire une nouvelle référence qui sera générée. Donc j'aurai un set référence. Dans la référence je vais faire un this de la méthode référence format. Donc référence format c'est cette méthode là, donc ça va me faire un rep avec un token qui sera généré de manière aléatoire, qui sera unique en fait. Donc en plus de la référence on va setter la date de création et la date de modification. Donc là je vais faire un this, je vais faire plutôt un user ici, je vais faire set created, je fais pareil aussi, set update, voilà. Et là c'est les dates, donc je fais ici un new date time. Donc j'aurai la date actuelle à chaque fois qu'il y aurait une nouvelle création d'un utilisateur dans ma méthode register account. Maintenant une fois que j'ai fait ça, là vu que j'ai injecté mon interface entity manager, je vais enregistrer ici. Attends, là j'ai fait quoi? Ok, je vais l'appeler entity manager. Donc ouais. Donc ici je vais faire un this. Oh là j'ai mis 2 T. Je fais un this de entity manager et je fais un persist de user. Et je fais un this aussi pareil de entity manager pour faire un flush. Voilà. Donc là avec cette méthode là je vais permettre à chaque fois qu'il y aura la requête sur mon action de pouvoir faire tout ce traitement là. Donc je vais lui passer un utilisateur, il va faire une vérification et ensuite enregistrer un utilisateur et me retourner le mot de passe. Bon, ça c'est plus pour l'affichage. Donc la création d'un utilisateur a bien été effectué.
la création d'un utilisateur a bien été effectuée. Donc là, on est bon. Je retourne ici dans mon entité user. La méthode va passer sur ici cette route là. Donc ça sera un user create et on va tester cette méthode là. Donc là, j'utilise Insomnia pour faire mes tests. Ok. Donc là, ici pour créer un utilisateur, dans ma route, j'aurai un user create et je vais mettre en fait ici en JSON les valeurs que je veux. Donc là, j'avais déjà enregistré ce premier test là. Donc ici, je vais faire toto@gmail et ici toto, je remets pareil. Ok. Et le mot de passe, ça sera bonjour. J'aurai le as valid CGU qui sera à true. Et voilà. Donc là, j'envoie ces données là. J'ai plus besoin du update et de create vu qu'ils seront déjà traités directement. Donc je peux les enlever. Le rôle, je peux spécifier le rôle pendant la création. Je peux le garder. Et c'est parti. Ok. Là, avant de terminer mon processus, je vais retourner dans la partie contrôleur, dans create user. Et je n'oublie pas de faire un use de mon user manager ici. Donc je retire entity manager. Dans ma méthode ici create user, j'ai bien mon user interface ici qui a bien été use. Et là, comme dans la documentation, on garde le nom data. Et ici, on va appeler notre méthode là, this user manager. Et notre user manager aura la méthode ici register account qui va prendre en paramètre un user. Et notre user, ça sera data. Donc ici, pour la lisibilité, je vais dire que data ici sera égal à user. Pour se rassurer, on va faire un dump pour voir si notre data est bien de type user. Donc là, je fais un dump de data. J'enregistre et je vais tester ma requête. Donc là, j'ai bien toto@gmail, bonjour. J'ai bien user create et je lance ma requête. Ok, là, ma requête me retourne bien un objet de type user qui a bien été rempli avec les propriétés de base. Donc on a bien le username, le user, le password. Du coup, dans ce cas-là, j'ai quelques petites corrections à refaire sur mon entity manager. De notre entity manager, on avait dit qu'on allait setter directement le username ici et on allait récupérer l'email. Donc on n'aura plus besoin, nous, de notre requête de renseigner le username. Donc je retourne dans ma classe create user. Dans mon invoke, la data est bien de type user, donc je la supprime. Et là, on va exécuter maintenant notre méthode de manière complète. Oh, no encode as config. Ok, là nous avons une erreur dans notre code qui nous dit que notre encodage n'a pas été configuré pour la compte user.
En fait, vu qu'on a commencé à travailler sur l'entité user, dans le fichier de config de Symfony, dans la partie package security, on n'a pas encore configuré les providers, les firewalls qui sont liés à un utilisateur. Donc là, je retire tout ça. Je retire tout ça. Et ici, on va avoir un nouveau provider qui va s'appeler user. Donc on aura un provider user qui va prendre une entity et notre entity ici. On aura la classe app entity. Oui, app entity user. Notre entity va se baser sur une propriété pour faire la connexion. Donc soit le username ou soit l'adresse email. Et nous, on va dire que notre property sera basé sur l'adresse email. Donc on a bien notre provider qui est là. On a bien notre entité qui est bien configurée. Il va nous rester un encodeur. Donc là, on aura notre encodeur ici qui sera sur app entity user. Je fais app entity user et on aura, il n'y a pas l'autocomplétion là, on aura c'est algorithme. Notre algorithme, je vais la laisser en auto. Et on aura un cost qui sera à 15, on va dire. Ok, donc là j'ai bien mes providers, j'ai bien mon encodeur. Les providers sont pas encore utilisés à ce niveau là. On va les utiliser ici plus tard quand on va gérer avec JWT les logins, la route pour faire un login check. Donc là on est bien et on relance la requête ici. Et le firewall main ok, donc là je lance ma requête. Ok, et là on a le résultat. Donc nous avons bien, notre création d'utilisateur a bien été effectuée et notre utilisateur a bien été enregistré. Donc là si je retourne dans la base de données, j'actualise, j'ai bien mon entité Toto qui est là avec son mot de passe, avec le mot de passe qui est bien haché. Ok. Ok, maintenant que nous avons un utilisateur qui est bien enregistré avec les bonnes informations dans notre base, nous allons pouvoir nous concentrer sur la partie de la connexion. C'est dans ce cas-là que nous allons maintenant installer JWT. Donc là, on revoit une dernière fois tout ce qui a été modifié. Donc là, j'ai bien mes propriétés, je retourne bien un message avec mon utilisateur. Dans le create user, je retourne bien un user manager avec la compte, c'est ce qui fait que j'ai cette réponse là dans mon invoke. Dans la partie user, j'ai bien ma route user, email, et voilà. Je vais vous laisser regarder le code user dans le dépôt GitHub dans la branche develop. Dans la branche développe, il y a un peu l'avancement de tout ce que je fais de manière directe sur ce projet là. Donc vous aurez accès aux différentes méthodes qui sont implémentées ici. Voilà.
Ok. Après la partie user, nous aurons aussi une petite configuration, une légère configuration de API plateforme où là j'ai rajouté le format, et en plus du format c'est possible de rajouter un titre, donc un title avec le nom de mon projet. Je vais faire qui va s'appeler Centre-ID FR. Et là, si j'actualise maintenant ma page, j'ai bien le nom de ma plateforme qui est là, et je peux ensuite rajouter une version. Donc là, je peux faire la version ici qui sera 0.0.1. donc là, j'ai fait la version 0.0.1. J'actualise, ça va changer le numéro de version à ce niveau là. Ok, parfait. Du coup, là, nous allons nous concentrer ici sur la partie security dans le fichier config package security. Là, on va gérer maintenant la connexion de manière directe avec JWT qui va nous générer un token une fois l'utilisateur est connecté. Pour ne pas plus s'étaler sur cette vidéo, nous allons voir la partie JWT dans la partie suivante de la vidéo.